Salut les fans! Alors sur la page, comme vous savez, je vous avais préparé un conseil sur la rentrée à l'internat. Sauf que en fait, je me suis rendu compte après coup que en fait, il était super long. Et je me suis dit, je pense que ça va être compliqué de comprendre. Donc je vous ai demandé si vous aviez des idées par rapport à la présentation. Et puis il y a des fans qui m'ont demandé une vidéo. Bon, au début je me suis dit je vais peut-être pas oser. Puis après finalement de toute façon au pire j'ai rien à perdre. Donc voilà. Je vais vous expliquer tout ça en vidéo, j'espère que vous allez me comprendre. Voilà. Alors en fait pour commencer, je vais parler par rapport à l'arrivée à l'internat. Parce que souvent c'est le plus compliqué, parce qu'on se pose des questions par rapport à je vais me retrouver avec qui dans la chambre, comment ça va se passer, est-ce que je vais me faire des amis, etc. etc. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que pour vous qui arrivez à l'internat, généralement, vous serez certainement tout en seconde, que ce soit professionnel ou général. Et la plupart des lycées, enfin en tout cas c'était comme ça dans le mien, ils séparent les différentes catégories, voilà, je me comprends. C'est-à-dire les secondes vont être dans un couloir, les terminales dans un autre, et puis les premières dans encore un autre. Généralement c'est ce qui se passe. Donc quand vous allez arriver, vous allez toutes vous retrouver entre secondes. Donc vous avez toutes des secondes, des petites nouvelles qui vont exactement avoir le même but que vous, c'est-à-dire se faire des amis. Donc forcément ça va faciliter le contact. Alors ensuite, par rapport aux chambres. Donc tout va dépendre des établissements, parce qu'il y a des établissements qui vous imposeront certainement des chambres en fonction de votre répartition dans les listes alphabétiques, etc. etc. Pour les autres, généralement, c'est libre et ça fonctionne sur le principe du premier arrivé, premier servi. Donc je vous conseille vivement d'arriver un petit peu avant l'heure normale, de façon à repérer un petit peu, de vous détendre, surtout si vous n'avez pas fait les portes ouvertes avant. Donc voilà, si vous êtes bien en avance et que vous arrivez à rentrer dans les premières, je vous conseille de prendre une chambre vide. Donc vous prenez une chambre vide, celle qui vous intéresse le plus. Je vous conseille de ne pas prendre une chambre côté cuisine, côté cantine, et une chambre à côté de celle de la surveillante. Bon, ça c'est une petite expérience comme ça. Ensuite, une fois que vous êtes dans votre chambre toute seule, vous commencez à vous installer, vous ouvrez la porte, et vous souriez. Et vous attendez que les gens passent et proposent de venir dans votre chambre. Donc quand les gens proposent de venir dans votre chambre, je vais peut-être dire un truc pas super sympa. Mais il faut quand même essayer de choisir qui est-ce que vous voudrez dans votre chambre. Parce que bon, généralement on ne peut pas changer de chambre tout de suite. Donc imaginez, vous vous retrouvez avec un peu une salle qui pue, etc. etc. Je dis ça parce que je sais qu'il y en a partout. Donc si jamais, essayez d'éviter ces gens-là. Enfin voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de faire une inspection cheveux par cheveux, vérifier si elle a des poux, etc. etc. Mais il faut juste voir si avec les gens il y aurait un feeling potentiel en fait. Donc si par exemple il y a une personne qui se propose, vous la sentez pas trop, vous dites non franchement celle-là je pourrais jamais me la faire un ami. Vous dites simplement que c'est réservé ou que vous attendez quelqu'un. Voilà. Donc, par contre, si vous arrivez à l'heure normale et qu'il n'y a plus de chambre totalement vide, je vous conseille de faire déjà, de faire déjà un petit tour dans l'internat, de voir qui est-ce qu'il y a dans les chambres, les têtes un peu qui vous inspirent confiance, etc. Et dès que vous avez repéré une chambre qui a l'air plutôt sympa, avec des filles assez agréables, et vous frappez pas mais vous entrez, vous dites salut et puis vous demandez si vous pouvez vous mettre dans la chambre. Donc faut surtout pas avoir peur avec ça parce que c'est quelque chose qui se fait super naturellement en fait. Moi je sais que quand je suis rentrée en seconde, j'étais flippée mais vraiment à fond, j'avais vraiment trop peur. Et en fait finalement j'ai trouvé une chambre, il y avait 3 filles dedans. Bon elles avaient l'air sympas et tout. Donc je suis rentrée, j'ai dit salut, est-ce que je peux me mettre là? Et puis elles m'ont dit oui. Puis après tout de suite la conversation elle a commencé. Donc ça c'est un truc qu'il faut surtout pas avoir peur. Parce que la conversation, quand vous allez vous installer, elle va venir toute seule. Tout d'abord avec les présentations parce que vous allez quand même être dans la même chambre pendant 1 an.
ou peut-être moins si vous décidez de changer de chambre. Mais voilà, ça va commencer par des présentations basiques, salut, comment tu t'appelles, t'as quel âge, etc. Savoir si vous êtes dans la même classe ou pas, parce que ça serait sympa. Donc voilà, il faut surtout pas avoir peur des premiers contacts, parce que en fait c'est super facile et ça vient super naturellement. Parce qu'en fait l'internat c'est vraiment un lieu qui rapproche les gens. Après, par rapport au fonctionnement de l'internat, je peux pas vous en dire plus, parce qu'il est vraiment propre à chaque établissement. Donc il y en a qui seront plus stricts, d'autres beaucoup moins. Donc généralement ça se fait le soir après la première journée de cours. Donc il y a les pions, ils vont certainement vous rassembler, vous distribuer un règlement, vous expliquer, etc. Donc aussi ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'internat c'est quand même un lieu communautaire où beaucoup de personnes se regroupent. Et donc c'est pas la vie de château non plus. Enfin, je veux dire, il y aura toujours des personnes un petit peu sales, ou derrière, quand vous arriverez au WC, bah, il n'y aura plus de papier, ou des choses comme ça. Donc c'est tout des petites galères que faut pas forcément en avoir peur, mais il faut en avoir conscience. Mais honnêtement, c'est pas grand chose. Après, par rapport à tout ça, donc vu que c'est un lieu communautaire, vous allez avoir des chambres communes, des sanitaires communs, certainement des lieux de détente communs aussi, parce que moi je me souviens que dans mon lycée on avait une salle télé. Donc voilà, c'est toutes des choses qu'on doit partager à plusieurs. Et donc si on vous donne un règlement, je vous conseille sérieusement de l'appliquer. Parce qu'en fait, même s'il est super relou, c'est quand même vachement bien de l'appliquer, parce que ça permet que tout le monde puisse s'entendre en fait. Parce que sinon après on s'en sort pas et c'est l'anarchie. Donc voilà. Moi au début j'étais super contre le règlement, ouais ça fait chier, je peux pas utiliser mon portable la nuit, machin. Mais en fait tu te rends compte que peut-être qu'en utilisant ton portable la nuit, bah, tu fais chier des gens. Donc du coup voilà. Le mieux c'est d'y respecter. Et forcément après on s'habitue, honnêtement. Donc voilà par rapport au règlement. Après qu'est-ce que je peux vous dire d'autre peut-être si. Ah oui j'ai oublié. Ah oui. Il y en a qui se demandaient par rapport au manque des proches, etc. Alors je vais pas vous mentir, la première semaine, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, vous allez en chier. Parce que vous allez vraiment avoir tout qui va vous manquer, votre famille, votre petit confort, votre lit, votre salle de bain, votre bol de céréales, Nesquik le matin, enfin j'en sais rien, mais le fait que vous êtes loin, même pour étudier, enfin même si c'est pas forcément loin, mais pour étudier, ça va vraiment vous foutre un coup de blues. Mais c'est juste la première semaine, c'est juste une question d'habitude. Il faut certainement pas faut sûrement pas baser son expérience sur cette première semaine, parce que c'est forcément la plus compliquée. Mais si on fait le cumul de toutes les bonnes semaines que vous allez passer derrière, franchement ça vaut le coup de passer une semaine un peu compliquée. Voilà. Donc en fait je vais finir cette vidéo par le plus important. Je vais vous dire en gros ce que c'est l'internat. Donc l'internat c'est 3 années, ou peut-être plus, que vous n'oublierez jamais. Parce qu'en fait vous allez y faire des rencontres qui viennent d'un peu partout, vous allez tisser vraiment des liens super forts, parce que le fait d'être toujours rapprochés comme ça, de devoir manger ensemble, de se réveiller, se brosser les dents ensemble, c'est vraiment des liens qu'on ne tisse pas ailleurs. Donc vous allez aussi y faire des conneries que vous n'oublierez pas, des souvenirs, des rigolades, des choses comme ça. Et aussi, l'internat, ça va surtout vous préparer à votre bac. Donc c'est un cadre qui vraiment favorise les études. Donc voilà, c'est génial quoi. Enfin, je peux pas vous en dire plus. Bon, moi, je vous dis qu'au bout de 4 ans, la 4e année, j'en avais un peu marre. C'est normal. Mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc il faut surtout pas stresser, parce que l'internat, vraiment, c'est trop cool.